Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le Mali face aux contradictions françaises. Après 9 ans de présence au Mali, l'armée française s'est retirée, fière du travail accompli. Elle a effectivement bravement combattu les djihadistes, mais ce bilan cache la réalité. Les difficultés actuelles du Mali proviennent en grande partie de l'intervention illégale de l'OTAN en Libye. Quant au développement des groupes djihadistes, il est organisé par les services secrets français. Comme les États-Unis au Moyen-Orient, les Français sont au Mali, à la fois les pompiers et les pyromanes. Certes, ils retirent leur armée, mais au même moment, ils préparent avec Washington une guerre plus vaste au Sahel. En 2010, lors de la crise ivoirienne, la France a changé sa politique en Afrique. Le soutien apporté par le président Nicolas Sarkozy au candidat Alassane Ouattara ne servait ni les intérêts ivoiriens, ni ceux des grandes sociétés françaises qui tentèrent vainement de s'y opposer. Paris était prié par Washington de faire tomber le président Laurent Gbagbo, un ancien collaborateur de la CIA devenu nationaliste. Ce phénomène s'est amplifié l'année suivante en Libye. Le président Sarkozy a peut-être cru pouvoir se tailler un empire pétrolier en renversant un régime. Mais dans les faits, il n'a servi ni les intérêts libyens ni les Français. Il s'est aligné sur les États-Unis et sur l'OTAN. Or, Mouammar Kadhafi était la seule personne en Afrique qui était parvenue à faire collaborer les Arabes et les Noirs après des siècles de guerre et d'esclavage. En outre, il avait utilisé les revenus du pétrole pour tenter, avec le président Amadou Toumani Touré, de construire un État minimal au Sahel, ex-Soudan français. Sur le modèle des socialistes français du 19e siècle et de la Jamaria arabe libyenne. En renversant le guide de la révolution libyenne, l'OTAN a provoqué de manière inéluctable le chaos au Mali. En s'appuyant sur les djihadistes d'Al-Qaïda contre la Libye, les États-Unis ont suscité la révolte du commandant de l'Africom, puis le renversement des objectifs de l'OTAN. Dans les mois qui suivèrent, la rébellion Touareg reprit, mais désormais des groupes djihadistes soutenus par les frères musulmans libyens, c'est-à-dire par les services secrets anglo-saxons, y jouèrent un rôle beaucoup plus important. Les militaires de Bamako, qui n'avaient que des moyens dérisoires pour les affronter, se mutinèrent. Les services secrets français et états-uniens en profitèrent pour le renverser quelques semaines avant la fin de son mandat et pour le remplacer par le président de l'Assemblée nationale, Dionkunda Traoré. Ce tour de passe-passe fut légalisé par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le président n'est autre qu'Alassane Ouattara, mis au pouvoir un an plus tôt par l'armée française en Côte d'Ivoire. Les djihadistes attaquèrent alors Kona et étendirent la charia au nord du pays. Le pseudo-président Dionkunda Traoré appela au secours l'armée française qui attendait son signal. Le président français François Hollande offrit bien entendu son concours afin de contrer l'influence des djihadistes soutenus par ses alliés anglo-saxons et qataris et de sécuriser son approvisionnement en uranium. Ce fut l'opération Serval, approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agissait clairement d'un retour à la vieille politique coloniale. En 2014, un accord secret intervint qui permit à Paris de déployer ses hommes non plus au Sahel, au Mali et au Tchad, mais dans tout le Sahel, non plus contre les anglo-saxons, mais avec eux et l'ensemble des Européens contre les djihadistes, pourtant toujours soutenus par eux. Ce fut l'opération Barkhane. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.